Bonjour tout le monde, ici Philippe Deveau de Ma Santé Financière. Aujourd'hui, pour cette vidéo de la série Démarre ton entreprise, je vais vous montrer quelques options en lien avec l'hébergement et aussi comment passer à l'action. Donc, pour ceux qui ont suivi les différentes vidéos que j'ai faites jusqu'à présent, à un moment donné, vous aviez des choix à faire, à savoir quelle sorte de présence web vous vouliez. Donc, il y avait l'option d'y aller simplement avec des plateformes de réseaux sociaux comme, mettons, Facebook, ou il y avait la possibilité de prendre une plateforme dans le style Wix ou ZooSite, ZooCommerce, ou d'avoir un CMS dans le style WordPress. Et la dernière option qui était d'avoir un site web complètement customisé, complètement configuré, codé par un programmeur directement pour vous. Dans les deux dernières options, il faut avoir un hébergeur. Les deux premières, c'est fait directement par Facebook ou le réseau social ou avec la plateforme que vous décidez de payer pour. Donc, c'est inclus là-dedans. Tandis que les deux dernières options, qui est soit d'utiliser un CMS dans le style WordPress ou de coder directement le site web, il faut un hébergement. Donc, pour l'hébergement, il y a plusieurs options. Il y en a vraiment une tonne. Les plus connus peut-être, c'est GoDaddy. Et GoDaddy, vous regardez les prix, vous en avez plusieurs, mais dès qu'on commence à rentrer dans les détails un petit peu plus, là on se rend compte que oups, c'est pas juste 5,99, c'est en réalité 11,99 ou 14,99 et 21,99. Donc vous voyez que s'il y a des rabais, il faut faire attention. Quand vous allez renouveler plus tard, à ce moment-là, vous allez payer les montants complets. Donc à faire attention avec ça. Même chose dans le cas de HostPapa. En fait, je l'ai déjà utilisé pas mal dans le passé. Il était bien, sauf que la lacune que j'ai eue, et j'aurais tendance à dire que c'est un peu le même principe avec GoDaddy. Ils disent Unlimited Website. Excusez pas ça. Unlimited SSD Storage. Moi, j'avais pris ce forfait-là ici, là. Et à un moment donné, quand ton site web devient vraiment gros, donc Ma Santé Financière devenait vraiment gros à un moment donné, et finalement, on s'est rendu compte que c'était pas totalement unlimited. Donc, à faire attention avec ça. Donc, c'est une option qui est bien connue. Dans les prix, sont relativement intéressantes, mais comme je vous dis, moi personnellement, à un moment donné, j'ai reçu un courriel pour me dire « Hey, ton site web est trop gros. Même si c'est marqué unlimited, tu ralentis, tu prends un peu trop d'espace là comparé à ce que tu serais supposé. Donc, j'ai dû changer. » Il y a une autre option qui est Planet Hoster, qui est très connue aussi. Donc, face à ça, il y a une option. C'est vraiment pas compliqué. Eux autres, là, c'est tout est illimité. Hébergement web illimité. Si on descend plus bas, là, vous voyez, espace disque illimité, bande passante illimitée, le WordPress, base de données limitée, sauf en temps normal, juste une serait suffisante pour vous. Certificat SSL est limité. Et si je reviens en haut également, un nom de domaine gratuit à vie. Donc en fait, c'est pas à vie, c'est tant aussi longtemps que vous êtes hébergé avec eux. Donc, c'est une option intéressante. Donc, si vous cliquez, vous voyez, c'est à partir de 9,99, vous commandez, vous arrivez ici. Donc, ça, je vais fermer ça. Vous voyez en réalité les options semi-annuelles à 9,90, à 9,90 un an, 9,08 pour 2 ans, 8,25 par mois sur 3 ans. Donc en réalité, c'est pas que vous allez payer le 8,25, c'est que vous allez payer 8,25 x 12 x 3. Donc, le 1 an, c'est probablement celui qui est le plus intéressant. Je vais, dans la description de cette vidéo-là, je vais vous partager un lien qui vous permet d'avoir un rabais pour faire la transaction. Donc, à ce moment-là, déjà en partant, vous allez payer un peu moins cher. C'est sûr que c'est la transaction seulement pour la première transaction. Donc, prenez semi-annuel, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça va être un rabais juste sur cette portion-là. Après ça, vous allez arriver à le 9,90 par mois. Donc, reste que c'est un forfait qui est moins cher que les autres et qui inclut beaucoup de choses. Si vous voulez aller une coche au-dessus, ce qui est aussi ce que je vous recommande, qui est d'avoir le VIP. Le VIP, en réalité, fait en sorte que vous avez toutes les fonctionnalités de Wall, qui en fait tout le site web illimité. C'est juste que vous avez l'aspect privé. Dans toutes les autres, c'est toutes des choses qu'il faut, des add-ons qu'il faut rajouter. Et en fait, c'est toutes des options
plutôt que add-on, des options supplémentaires qu'il faut rajouter, tandis que celui-là, c'est pour tous les domaines, un VPN premium gratuit qui peut être intéressant pour protéger vos données. Et le Lightspeed et LS Cache, ça en fait, ça on le voit, en fait c'est tout simplement que ça fait en sorte que vous, si je reviens ici qu'on le voit, je crois. Ouais, ici. Donc, vous voyez, le LS Cache fait en sorte qu'il est comme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi là? C'est que, en fait, c'est un outil qui permet aux visiteurs de votre site web qui sont récurrents de loader votre site web plus rapidement. Donc, comme vous pouvez voir, c'est celui qui est le plus avantageux dans toutes les autres qui existent. Donc, cette option-là peut faire en sorte d'accélérer votre site web. Donc, c'est à vous de décider que vous prenez le standard ou le VIP. Vous allez avoir tout ce que vous avez besoin si vous voulez aller protéger vos informations personnelles et avoir protéger les données et aussi avoir la rapidité, faire en sorte que vos personnes puissent aller plus rapidement sur le site web. Vous pouvez prendre le VIP. Donc, vous avez plusieurs options. Dans la description, je vous donne un lien pour le Planet Hoster qui permet d'avoir un petit rabais. C'est sûr, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà un petit début pour commencer. Donc, ce qui est avantageux, c'est que à long terme, le prix est relativement intéressant, 13,20 par mois, tandis qu'avec les autres, pour avoir l'équivalent, on revient à 21,99 ou 13,29. 13,29, tu n'as pas tous les avantages qu'on a avec le Planet Hoster. Puis ici aussi, juste avec la deuxième option, 14,99, tu n'as même pas les options qu'on a avec Planet Hoster. Donc, ça devient relativement intéressant d'avoir au moins le standard ou le VIP qui est une coche au-dessus. Donc, ce qu'on fait, c'est pas compliqué. On va sur suivant. Là, vous marquez le nom de domaine. Donc, en réalité, qu'est-ce qui arrive, c'est que si dans le passé, dans les vidéos précédentes, il y a un moment donné, une vidéo que je vous disais d'utiliser Namecheap pour réserver votre nom de domaine. Donc, c'était une option dans l'éventualité que vous vouliez juste le nom de domaine et pas nécessairement faire le site web. Donc, c'était une première étape. Justement dans les commentaires, je disais que si vous vouliez un hébergement, de pas nécessairement utiliser Namecheap, bien que ça peut être utilisé Namecheap et Planet Hoster, ça, il n'y a aucun problème. Ça changera pas grand-chose, c'est juste les données. Il va juste falloir configurer votre nom de domaine sur Namecheap plutôt que Planet Hoster. Dans le cas de Ma Santé, ça c'est mon site, mais c'est pas celui qu'on va construire, c'est cellulaire.ca. Celui-là, il avait été réservé sur Namecheap parce que ça faisait un moment qu'on l'avait réservé pour le protéger. Mais là, on passe à l'étape de l'hébergement. Donc, on fait le nom. Ça, en réalité, il faut faire vos recherches avant là, pour décider c'est quoi le bon nom de domaine que vous voulez. Donc, vous le mettez, validez. Là, il va dire que, vous voyez, ici, ils disent que le nom de domaine est déjà hébergé ailleurs. Okay? Si c'est un nom de domaine qui n'est pas hébergé ailleurs, vous n'allez pas nécessairement avoir accès à cette option-là. Donc, en réalité, qu'est-ce qui arrive? Ceux qui veulent garder le nom de domaine, mettons chez Namecheap, vous cochez « Conserver domaine chez registre tiers ». Ça finit là. Si vous voulez transférer le nom de domaine ici, vous allez devoir mettre un code de transfert qui va permettre de transférer le nom de domaine de Namecheap à Planet Hoster. Et donc, juste pour l'exemple, je ne vais pas faire la transaction au complet parce que je vais avoir certaines choses à configurer pour le transfert. Je ne vais pas vous montrer comment faire un transfert. Hein. C'est pas nécessaire pour vous. Si jamais vous en avez besoin, écrivez-moi. Je vais vous expliquer peut-être plus en détail comment le faire si c'est votre cas. Donc, dans ce cas-ci, je fais conserver le nom de domaine. Dans l'éventualité que c'est pas un nom de domaine, mettons, on va faire un autre n'importe quoi, là, .com, en espérant que... je vais revenir ici. Suivant. Non, fallait que je le supprime. Donc, si je voulais lui ici... n'importe quoi là .com, on fait valider en espérant qu'il soit disponible là.
vous voyez domaine gratuit. Vous pouvez le faire activer parce que de toute façon, il est inclus. Donc, vous voyez cette option-là ici. Donc, mettons que vous vouliez prendre ça, vous faites suivant. Là, vous créez votre espace membre ici. Donc, si vous n'êtes pas déjà membre, vous allez devoir... si vous êtes déjà membre, vous vous connectez. Je ne verrai pas pourquoi vous le seriez si vous êtes à vos débuts. Si vous n'êtes pas encore membre, ben là, il faut créer sur s'inscrire. Vous inscrivez les données que vous avez besoin ici. Donc là, je ne les rentrerai pas parce que vous n'avez pas besoin de voir ça. Vous faites le suivant, ça va passer. Ben, je vais vous le montrer quand même. C'est pas parce qu'en fait, c'est pas moi qui va qui ajoute ce nom de domaine-là. Fait que c'est pour ça que je marque pas les informations. J'irai pas au complet. Ma santé financière.com. Juste pour vous montrer une idée là. L'adresse, je marque mon adresse là, et non l'adresse de la personne. J'ai 4 Z 1 1 6 8 8 8 6 7 3 2 5 5 0. Fait que suivant. Oups. Moi j'ai dû faire Deveau aussi, j'ai fait une erreur. Philippe Deveau à ma santé financière.com. Philippe Deveau. Ça va pas bien mon affaire. J'ai fait une erreur, faut que je vais recommencer là. Et Concorde là. Donc, vous créez un nouveau compte. Traitement en cours. Puis là, ils vont vous demander de faire le paiement. OK? Donc, là, je ne le ferai pas. Si vous avez des codes promotionnels, vous allez avoir l'option ici. DTE, là, c'est en lien avec, si vous avez cliqué sur le lien que je partage, vous allez voir ça ici, ce code promotionnel-là, ce qui vous donne le rabais. Donc, DTE, démarre ton entreprise. Donc, là, à ce moment-là, vous faites « Je suis d'accord », commander. Et là, vous allez être rendu à l'étape de faire le paiement. Mettons PayPal, carte bancaire. Vous avez complété la commande. Et là, vous allez marquer le numéro de carte de crédit et compléter la complete order, donc compléter la commande. Donc, une fois que ça va être fait, vous allez être connecté et vous allez avoir votre nom de domaine. Donc, pas votre nom de domaine, mais votre hébergeur. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour configurer votre hébergement. Et ceux qui ont décidé de prendre le nom de domaine avec cet hébergeur-là aussi, il faut configurer ce nom de domaine-là. Donc, il va y avoir certaines choses qui vont se configurer avec les prochaines vidéos. Donc, voilà, pas plus compliqué que ça pour l'instant pour prendre votre nom de votre hébergeur pour votre site web. Bonne journée!